Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque que nous avons souhaité intituler « De la formation à l'action », enjeux théoriques, pédagogiques et pratiques. Je suis très heureuse de l'ouvrir parce que, comme vous le savez peut-être, l'Institut de la gestion publique et du développement économique, l'IGPDE, qui est un service à compétences nationales rattaché à la secrétaire générale des ministères économiques et financiers, institut que je dirige depuis un peu plus d'1 an désormais, et bien justement, sa raison d'être, sa vocation, c'est d'assurer la formation continue des agents des ministères économiques et financiers, bien sûr, mais aussi des agents d'autres ministères, dans toutes les politiques qui sont cœur de métier de Bercy. Alors ce colloque, j'en ai rêvé, et puis l'IGPDE l'a fait. En fait, dans mon expérience antérieure, j'ai eu la chance de participer à la conception de grands programmes interministériels de formation. Et je me suis souvent heurtée à cette épineuse question du passage à l'action. Quelle pédagogie adopter? Quel format privilégier? Comment faire en sorte que, dès la sortie d'un atelier, dès la sortie d'un module de formation, les ancrages se fassent et puis que les savoirs soient mis en pratique dans le quotidien professionnel. Autant de questions pour lesquelles je n'avais pas toutes les réponses et que j'ai souhaité mettre en exergue au cours d'une journée spéciale consacrée à cette thématique et puis en partageant avec toute la communauté des ressources humaines. Comme nous en avons l'habitude pour les autres événements, nous avons conçu cette journée comme un moment réflexif, introspectif, un moment un peu suspendu, qui doit nous permettre de prendre du recul pour interroger nos pratiques de formation, dans leur conception, dans leur mise en œuvre, dans leur évaluation aussi. Depuis le début des années 2000, des réformes qui concernent soit la formation continue, quand on se place dans le secteur public, ou plus volontiers la formation professionnelle, comme on dit dans le secteur privé, eh bien, ces réformes, elles l'ont établie comme une politique publique à part entière, dont les effets doivent se faire sentir à différentes échelles. Alors d'abord, la formation continue, c'est un préalable pour accompagner les parcours individuels, accompagner les carrières, en permettant d'actualiser ses connaissances, ses compétences, mais aussi en permettant d'en acquérir de nouvelles. Et donc, elle doit tout particulièrement s'attacher à répondre autant que faire se peut, à transmettre les savoirs selon les formats adéquats et bien sûr en prenant en compte les besoins individuels tels qu'ils ont été exprimés. Mais la formation continue, elle doit aussi répondre à des enjeux organisationnels. D'abord, elle suppose de structurer, de mettre en place tout un écosystème que vous représentez merveilleusement bien ce matin, un écosystème formé d'acteurs variés, des formateurs, des stagiaires, des équipes pédagogiques, des services RH, des employeurs. Et puis tout cela dans l'optique que la formation continue puisse profiter à l'organisation et puis qu'elle puisse aussi permettre d'irriguer l'action. Et puis enfin, on pourrait aussi ajouter à ce panorama un enjeu un peu plus macro de cette grande politique publique qu'est la formation continue, puisqu'il vise aussi à adapter les compétences de tout un secteur, d'un secteur tout entier, l'adapter aux métiers d'avenir et puis aux transformations de nos sociétés, tout en sensibilisant à des grandes transitions ou à des grandes valeurs, comme la transition écologique, les discriminations, la laïcité, la transition numérique. Enfin, la liste serait très longue. Elle se retrouve d'ailleurs dans le schéma interministériel, la formation tout au long de la vie des agents, qui a été publié par nos collègues de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. Ils y reviendront certainement au cours de la journée. Alors, dans le cadre de cette journée, nous avons souhaité naviguer entre ces 3 enjeux que je vous indiquais, des enjeux un peu plus d'accompagnement individuel, des enjeux plus organisationnels, et puis des enjeux plus macro. Naviguer entre ces enjeux en partant du postulat que la transformation des savoirs en actions concrètes, eh bien, elle était loin d'être aisée, elle était loin d'être systématiquement vérifiée, et en tout cas, elle supposait un certain nombre de conditions. Et ce sont sur ces conditions que nous vous invitons à réfléchir aujourd'hui, à travers des regards croisés, à la fois de formateurs, de chercheurs, d'experts, toutes et tous animés par ce goût des apprentissages et puis ce goût de la transmission.
Alors nous avons conçu cette journée comme un moment d'échange, de partage, d'ouverture entre des personnalités qui sont issues d'horizons divers. Et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui des collègues des autres ministères, Éducation nationale, ministère des Armées, évidemment aussi des collègues du ministère économique et financier, des directions interministérielles, que ce soit la DGFP ou la Dièse, mais aussi des personnalités qui réfléchissent au contenu et au déploiement des formations dans de grands groupes privés, parce que l'éclairage du secteur privé, il est toujours intéressant pour nous, comme le Crédit Agricole ou Covea. Et puis nous avons aussi plaisir à accueillir des personnalités qui proviennent du monde de la recherche, qui sont spécialisées en sciences de l'apprentissage, en sciences de l'éducation, et puis du monde associatif aussi, et qui pensent et puis qui mettent en œuvre la formation. Je remercie tous les intervenants qui ont vraiment accepté, sans hésitation, de participer à cette journée pour partager leurs réflexions, leurs éclairages, leur vision aussi sur ces enjeux décisifs. Je voulais remercier chaleureusement mes équipes IGPDE qui se sont dépensées sans compter en alliant le meilleur de la recherche et puis le meilleur de la pédagogie, puisque cette alliance entre ces deux mondes, c'est un petit peu la marque de fabrique aussi de l'IGPDE. Et je voulais remercier aussi nos collègues du CIRCOM qui sont au fond de la salle, et plus particulièrement du centre de conférence pour leur aide. Et puis bien sûr aussi un grand merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être venus aussi nombreux. La salle est pleine et ça fait très chaud au cœur. Voilà, je vais céder la parole à Marie Ruot, qui est directrice de la recherche, et puis je vous souhaite une excellente journée.